À la base, j'étais un garçon timide. Et lorsque j'arrive à l'université de Douala, je constate que je prends la filière mathématiques. Je me dis, c'est la filière quand même la plus difficile à l'université, là on ne sera pas nombreux. Je me rends compte que j'arrive à l'amphi. Le premier jour, j'ai failli me couler. Parce qu'il n'y avait même pas la place pour que le professeur se place pour faire cours. Tout était noir. Là, je me suis dit, si dans 3 ans, nous tous on a la licence et qu'il y a 2 postes auxquels on recrute, quelle sera la différence entre ceux-là et moi? Le fait de savoir que je suis orphelin de mère depuis l'âge de 7 ans, c'est percutant. Ça fait en sorte que j'étais son seul fils. Donc j'ai intérêt à réussir. Je me suis dit à un moment, ok, pour ma part de motivation, je suis l'enfant de la nation, on va dire ainsi. Donc celui-là qui a intérêt à se lever, si c'est petit, c'est 500 personnes minimum. Du coup, ma motivation vient plus dans le sens, je veux voir l'autre réussir. Et je me suis dit, dès que millionnaire à 21 ans, l'Éternel m'a permis de gérer les projets des millions. Ce projet, en fait, c'est une perte de 2,5 millions. Vers la fin de mon cursus secondaire, je me voyais accéder à l'école normale supérieure polytechnique, finir, avoir un bon emploi dans une grande entreprise, trouver, donc en fait, une vie normale, une vie posée. Mais dès lors que j'ai échoué le concours de Polytech, je me suis rendu compte que la vie était différente de celle qu'on voit dans les films. Ça fait que lorsque tu arrives à l'université de Douala, tu te rends compte que là-bas, c'est la jungle. Donc, soit tu fuis, soit tu deviens la victime, soit tu pleures, soit tu prends les devants. Donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il faudrait que je puisse trouver une activité génératrice de revenus. C'est à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par les cours de répétition, comme je disais. C'est là où tout vient, les problèmes, tout. Et là, donc, je me suis rendu compte que gagner de l'argent, en fait, c'est assez intéressant. En fait, moi, je me présente, je m'auto-proclame comme un créateur de solutions digitales. Donc, ça veut dire, ma vocation, c'est d'identifier des problèmes dans la société et d'apporter une solution digitale. Parce que je suis un passionné de programmation depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'est mon quotidien, en fait. Travailler comme là, je marche toujours à ma machine. Il n'y a pas un jour que je ne l'ouvre pas. Donc, c'est mon quotidien de discuter avec des clients, répondre à leurs besoins, descendre sur le terrain, manager des équipes. Donc, c'est un peu mon quotidien. Franck Kene, c'est un jeune Camerounais qui se bat. Alors, un jeune Camerounais qui se bat, mais qui a plusieurs entreprises à sa tête. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces entreprises-là? Oui, il y a plusieurs entreprises. Je vais commencer par Dream Juice, qui est la marque de jus naturel qui accompagne les Camerounais au quotidien, pendant les repas, pendant les cérémonies. Je vais tomber sur Ken Entertainment, qui est l'entreprise qui est spécialisée dans le digital, la communication et le marketing digital. Je vais chuter là par Labo Univers. Labo Univers qui est ce laboratoire-là que nous avons mis sur pied pour pouvoir fabriquer les produits à blanc pour des entreprises. Si vous voulez lancer une marque de produits cosmétiques ou agroalimentaires et que vous n'avez pas d'expérience ou vous n'avez pas de compétences dans ce domaine-là, nous pouvons fabriquer pour vous et vous mettez sur votre marque, vous envoyez ça sur le marché. Comme là, à l'écran, vous avez la plateforme Manaschool, c'est le premier projet. Le premier projet de l'entreprise Manaschool Corporation qui nous reçoit aujourd'hui, c'est une plateforme de gestion d'établissements scolaires. Donc, elle permet à des chefs d'établissement de pouvoir être au courant en temps réel, comme là vous voyez sur l'écran, d'être au courant en temps réel de l'ensemble des données concernant leur établissement scolaire, parce que ce sont des informations que même des fois les chefs d'établissement n'ont pas, de savoir le nombre exact d'élèves, parce qu'il y a toujours des magouilles qui se passent. Donc avec un système comme celui-ci, l'information est exacte, que ce soit vers les parents, que ce soit vers les élèves ou vers les administrateurs. Ensuite, on a une pub agency. Une pub agency vient après Manaschool parce qu'on s'est rendu compte que
on s'était focalisé sur les établissements scolaires, mais après on s'est rendu compte que ça va beaucoup plus loin. Il y a des entreprises qui ont besoin de nos services. Et comme nous, on sait ce qu'on appelle la segmentation, on ne voulait pas mélanger les deux dans un même package. On a donc séparé une pub qui s'occupe donc de traiter les mêmes solutions, mais en direction des entreprises. Et la dernière solution que nous avons mise en place, c'est Aquila eShop Factory. Parce qu'en fait, avec une pub, comme nous menons plusieurs campagnes sponsorisées sur Facebook, 80% des entreprises et des particuliers qui nous demandaient un site web, c'était un site web e-commerce. Et à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte qu'il faut segmenter. Voilà, il y a un besoin. Donc, on a créé une solution à côté qui permet donc à des particuliers ou à toute petite entreprise de se lancer dans le e-commerce en 24 heures. Donc, en 24 heures, quelqu'un peut avoir un site e-commerce et à partir de son téléphone, il manage toute sa boutique. Donc, c'est un peu ça pour les quelques entreprises. Shopify, c'était plus le shopping pour la faculté, donc la boutique des étudiants. La boutique des étudiants où les étudiants pouvaient se faire de l'argent. Mais comment est-ce qu'ils devaient procéder pour se faire de l'argent? C'était simple. Je pouvais bien m'asseoir dans ma chambre et je faisais toujours mon e-commerce avec mes campagnes publicitaires, vu que je suis un spécialiste en marketing et publicité. Là, j'ai gagné mon argent tranquille dans la ville de Douala et Yaoundé. Et donc, dit, OK, je ne me sentais pas bien en fait. Dès que là, on m'appelle boss, patron, mais je vois un ami, il m'écrit, il a des problèmes de 500, de 2000. Pourtant, moi, j'ai encore réfléchi comment avoir les millions. Ça me faisait un peu mal. Et donc, décidé de permettre à l'étudiant de gagner de l'argent dans mon système. Donc, j'ai mis sur pied une sorte de MLM, de telle sorte que lorsque vous êtes membre de Shopify, l'adhésion était fixée à 10 000 francs. Vous avez la possibilité d'avoir les produits à de très bas prix. Si vous n'avez pas d'argent, vous venez prendre les produits chez moi, vous partez livrer sans problème. Parce que j'ai déjà les fournisseurs, j'ai déjà le stock. Et de l'autre côté, chaque fois que vous vendez un produit, vous avez vos commissions. Donc, je pouvais être subsidié du genre, il y avait l'administration, où j'étais des amis qui ont travaillé. En bas, on avait les vendeurs qui se chargeaient de nous trouver les clients. Et ils avaient des commissions. Et on avait maintenant les clients en bas. Donc, c'est un peu comme ça que Shopify fonctionnait. Du coup, on a eu une période de 250 étudiants avec qui on travaillait. Alors, Franck est un passionné de programmation depuis l'âge de 10 ans, qui a décidé de trouver des solutions. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu une histoire qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat au lieu peut-être d'aller travailler? En fait, il y a eu une succession d'événements. Les premiers, en fait, avant, je me voyais surtout, c'est vrai que je me voyais dans l'informatique, mais vers la fin de mon cursus secondaire, je me voyais accéder à l'école normale supérieure polytechnique, finir, avoir un bon emploi dans une grande entreprise, trouver, donc en fait, une vie normale, une vie posée. Mais dès lors que j'ai échoué le concours de Polytech, je me suis rendu compte que la vie était différente de celle qu'on voit dans les films. Donc il a fallu aller à l'université de Douala. Et là, parce que durant tout mon cursus secondaire, on n'avait pas encore une certaine liberté. Donc tout était contrôlé par les parents. Ça fait que lorsque tu arrives à l'université de Douala, tu te rends compte que là-bas, c'est la jungle. Donc soit tu fuis, soit tu deviens la victime, soit tu pleures, soit tu prends les devants. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il faudrait que je puisse trouver une activité génératrice de revenus. C'est à ce moment-là. Donc j'ai commencé par les cours de répétition, comme je disais, c'est là où tout vient, les problèmes, tout. Et là, donc, je me suis rendu compte que gagner de l'argent, en fait, c'est assez intéressant. Donc, parce que c'est le conseil que je donne toujours à tout étudiant, quel qu'il soit, où qu'il soit. Si tu ne gagnes pas encore de l'argent, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des problèmes même il y a des situations que tu ne peux pas encore réellement comprendre. Même ceux qui vont sur Facebook, il y a des personnes qui font des commentaires sur Facebook. Tu comprends qu'il n'a pas encore une certaine compréhension de la vie, de l'environnement. Ça veut dire il n'a pas encore son destin en main. Donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent que je me suis rendu compte que ça, c'est la voie à suivre pour pouvoir devenir riche, parce qu'il a toujours voulu devenir très riche. Ça ne pouvait pas se passer dans un petit emploi. Non, il fallait créer des solutions qui allaient toucher un maximum de personnes, parce que c'est notre point d'ancrage. Nos solutions ne sont pas destinées à une particularité de personnes. Notre objectif, c'est atteindre le niveau de Facebook. Parce qu'aujourd'hui, Facebook gagne des milliards par seconde. Pourquoi? Parce qu'il touche des milliards de personnes. Quand on touche des milliards de personnes, on n'a pas besoin que ces milliards de personnes nous donnent des millions. Ils ont juste besoin de nous donner quelques revenus pour qu'on puisse générer des chiffres d'affaires énormes. À la base, j'étais un garçon timide.
Mais j'étais dans un quartier où il fallait aller puiser de l'eau à la source, ouais, et monter des escaliers pour ça. Et on avait transformé la source en un show le soir. Donc quand tu rentres de l'école là, la maman n'a plus besoin de gronder pour que tu ailles puiser de l'eau. Toi-même tu portes le bidon parce que tu peux au chaud, tu vas t'appeler les commentaires. Il y avait donc des défis, des intrigues même. Pour s'en sortir, il fallait être bon dans... Il fallait apprendre l'oratoire, oui, intriguer quelqu'un comme ça, c'est quand on dit que oui. Et maintenant, il y avait aussi des séances de drague. Maintenant, le garçon qui était timide là, lorsqu'on dit que Kene, tu as vu la gola, vas-y, tu es obligé de partir et relever le défi. Ça fait que ça a levé un peu la timidité en moi. Et lorsque j'arrive à l'université de Douala, je constate que je prends la filière mathématiques. Je me dis, c'est la filière quand même la plus difficile à l'université, on ne sera pas nombreux. Je me rends compte que j'arrive à l'amphi. Le premier jour, j'ai failli me couler. Parce qu'il n'y avait même pas la place pour que le professeur se place pour faire cours. Wow. Tout était noir. Là, je me suis dit, si dans 3 ans, nous tous on a la licence et qu'il y a 2 postes auxquels on recrute, quelle sera la différence entre ceux-là et moi? J'ai donc commencé à chercher les compétences supplémentaires hormis de ces mathématiques-là. Et après, réellement, en tant qu'un jeune garçon, les besoins supplémentaires sont arrivés. Que les finances qu'on me donnait à la maison ne pouvaient plus résoudre tous mes problèmes. Il fallait maintenant se lancer à la quête de l'argent. C'est d'où je commençais à entrer réellement dans la vie active. Oui. Et après, je me dis, réellement, dans la vie active, là, peut-être après 2 ans, il me dit, dans la vie active que j'étais là, je ne vois pas trop le boulot qu'on va me donner après ma licence. Et déjà que les entreprises, j'ai aussi constaté que les entreprises recrutent avec ce qu'on appelle les années d'expérience. Dès que j'aurai ma licence, j'ai quelle année d'expérience. Il fallait donc faire des stages pour pouvoir remplir le CV. Et maintenant, je me disais, comme on a l'habitude de dire que tout au Cameroun se passe dans des réseaux et tout ça, mais si tu as le réseau, mais si tu as les parents sur qui tu comptes, peu importe, tu peux te lever un matin, on te dit que tes parents ont eu un accident, ils sont tous morts, donc ton assurance est partie comme ça. Il fallait donc avoir une roue de secours, il fallait donc avoir sur quoi je peux miser. Bien après, c'est où j'ai commencé donc l'entrepreneuriat et surtout sur le digital. Je commence à me former moi-même, l'autodidacte. Pour ma part, pour ma petite histoire, ça c'est une parenthèse déjà. Le fait de savoir que je suis orphelin de mère depuis l'âge de 7 ans, c'est percutant. Ça fait en sorte que j'étais son seul fils. Donc j'ai intérêt à réussir. Je me suis dit à un moment, ok, pour ma part de motivation, je suis l'enfant de la nation, on va dire ainsi. Donc celui-là qui a intérêt à se lever, si c'est petit, c'est 500 personnes minimum. Du coup, ma motivation vient plus dans le sens, je veux voir l'autre réussir. La preuve, pour pouvoir devenir milliardaire, il faut que je sois entouré de milliardaires. De telle sorte que le jour où mon milliard finisse, j'appelle chacun, il dépose encore peut-être 1 million ou 10 millions et je redeviens encore milliardaire. Donc ma motivation, c'est plus dans le sens de soulever tout le monde auprès de moi. De telle sorte que chacun de puisse être vraiment très grand, si je vais dire ça ainsi, de telle sorte afin que demain, moi également, je puisse tomber parce qu'on ne peut jamais être au sommet. Hein. Tu peux être au sommet éternellement. Un jour, tu vas faiblir. Il faut donc que quand tu puisses faiblir, au moins parmi les 100 que tu as aidés, 2 ou 3 qui soient reconnaissants. Parce que tous ne seront pas reconnaissants. Donc c'est un peu de là que vient ma part de motivation. Et je dis, c'est d'où l'on vient. Parce que si tu as vécu une enfance, c'était très triste et sombre, sois-en sûr d'une chose, quand tu vas tomber, tu vas te rappeler de ton passé, tu vas te relever. Nous, jeunes, on a eu tendance à échouer parce que c'est beaucoup plus des jeunes qui se lancent. Parce que les aînés, eux, ils créent directement l'entreprise. On a eu à échouer déjà parce qu'on n'avait soit pas les bons collaborateurs, on a mal sélectionné les personnes avec lesquelles travailler, ou encore on n'a pas pris le temps d'examiner notre projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un jeune a une idée de projet, il ne réfléchit pas. Il passe d'abord à l'action et après, il tourne 1 an, 2 ans. Et un jour, un matin, il se lève, il arrête tout. Maintenant, la clé, c'est le pourquoi. Quand le pourquoi n'est pas fort, c'est normal qu'on échoue. Si ta motivation n'est pas assez grande, ta start-up va forcément échouer. Donc, tu peux avoir les mauvais collaborateurs, mais si ta vision est tellement forte, tu sauras comment les motiver pour que le projet puisse avancer. Donc, pour ma part, la plupart des start-up échouent en Afrique déjà parce que le pourquoi n'est pas tellement fort, le porteur de projet n'est pas tellement motivé et il n'apprend pas aussi à s'entourer des bonnes personnes et surtout à copier des aînés. Parce qu'aujourd'hui, si je vais lancer un projet qui va faire dans un fast-food, je ne réfléchis pas, je ne vais pas copier peut-être la petite villageoise. Exactement. Donc, c'est un peu ça. En fait, j'ai 3 mots. 3 mots, le rêve, la consistance et la résilience. Le rêve d'abord, pourquoi? Parce qu'il faut un objectif.
si on ne sait pas où on va, c'est normal qu'à un moment donné, on s'arrête et on abandonne tout. Mais si on sait, je m'en vais au sommet du Kilimandjaro, on sait déjà d'office qu'il y a un chemin. C'est le chemin donc, pour parcourir ce chemin-là, qu'il faut de la consistance. Parce que la consistance va nous permettre de faire le maximum qu'on peut chaque jour. Parce que si on ne fait pas le maximum qu'on peut chaque jour, on ne pourra pas se démarquer des autres. On sera toujours dans le tas. Et ensuite, la résilience. Parce que lorsqu'on a le rêve, on a l'équipe, on a le chemin, on a la consistance de faire le maximum. Des fois, tu peux faire 1000% aujourd'hui, 1000% demain, 1000% sur un mois, mais tu n'atteins pas tes objectifs, parce que la vie est comme elle est. Mais il faut donc cette résilience-là pour continuer à faire le maximum, continuer à combattre chaque jour pour pouvoir atteindre l'objectif qui est vraiment d'impacter le monde. Mon rêve, en fait, d'ici 5 ans, c'est d'impacter tellement de jeunes. De voir les jeunes qui, si la moitié de la population camerounaise pouvait décider de dire « Ok, on va se battre ». La population comprend que tout ne va pas seulement venir du gouvernement. Déjà que dans les pays développés, quand on regarde les pays développés, ce n'est pas le gouvernement qui développe forcément un pays, ce sont les entrepreneurs. Et ce n'est pas le gouvernement qui donne les emplois aux gens. Il faut créer des emplois. Il n'y a pas les emplois. Lancez-vous, créez des emplois. Ça, c'est mon rêve dans 5 ans. Si je pouvais impacter, et c'est ce que je suis en train de faire, impacter des jeunes à pouvoir se lancer en entrepreneuriat, créer des emplois pour les générations qui viennent derrière nous.